quand vous venez au restaurant, faut pas s'amuser à me demander de vous faire un menu 3 mois à l'avance. Hein. Je vais vous dire ce qu'il va y avoir dedans. Une entrée, un plat, un dessert, ou une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Un amuse-bouche, une petite soupe d'accueil. Si vous me demandez exactement ce que vous aurez, je vais vous dire, là, quand vous me demandez, je vais vous faire voir ce que je fais. Ouais. Mais dans 3 mois, ça aura beaucoup évolué parce que ça va être dans le sens de ce qu'il y aura à ce moment-là. C'est-à-dire que je vais me coller aux légumes du mois, à la viande du mois, au poisson du mois. Donc c'est vraiment par rapport au mois. Et non pas, les saisons en France, ils bougent à 15 jours près, ils vont bouger. Et il y a des produits qui sont éphémères qui durent que 3 semaines. Ils ne vont pas durer 3 mois. C'est pour ça que mes cartes évoluent à peu près de 50% tous les mois, où je vais m'adapter aux produits du mois et aussi à la température. On l'a bien vu, là, on a eu des températures extraordinaires avec de la chaleur et tout. Bon, bah, j'allais pas mettre un pot-au-feu alors qu'il faisait chaud. Dès qu'il a commencé à faire froid, pouf, j'ai mis tout de suite le pot-au-feu. Le pot-au-feu, il a marché extraordinairement. Dès qu'il a fait froid, les gens ont voulu manger du pot-au-feu. Sur la brasserie. Ouais, sur la brasserie, mais j'avais goûté le poulet aussi avec son... Il y a le poulet puré, c'est un poulet de 100 jours, ouais. C'est un poulet fermier de 100 jours qui vient de Chaland, donc qui est élevé au grain. Donc je connais la traçabilité, je sais d'où il vient. Ils sont très gros, c'est pas des poulets qui font 1,8 kg, 2 kg, ils font plus entre 2,4 kg et 2,7 kg. Donc c'est vraiment des gros poulets fermiers, ça fait plaisir, en plus ça a du goût, ils ont 100 jours, ils ont été bien nourris. Bon, c'est vrai qu'on les paye un tout petit peu plus cher, mais bon, après tout, c'est comme ça. Et non, c'est vraiment... je pense que les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils se fassent plaisir et qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils peuvent faire chez eux. Aujourd'hui, les gens, ils veulent bien faire la cuisine, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, si vous allez faire une choucroute, vous vont être contents. Si vous faites je vous parle pour la brasserie, un pot-au-feu, si vous faites une blanquette de veau, vous leur faites une belle blanquette de veau, ils disent oh, c'est bon ça. Je dis mais attendez, je vais vous expliquer chez vous comment vous pouvez le faire. Non, ils veulent les plats mijotés, c'est des plats ils vont aimer une tête de veau, on leur a fait une tête de veau, ils adorent ça, mais c'est toujours, ils savent pas le faire. Donc si vous leur expliquez correctement comment ça se fait, que vous mettez ça sur le côté, que ça cuit tout seul, alors là peut-être ils vont essayer de le faire. Sinon dans une cocotte, vous prenez une cocotte en fond, mettez tous vos ingrédients dedans, vous fermez, mettez ça dans le four, laissez cuire tranquillement à 90 degrés et puis hop, 5 heures plus tard, vous allez voir si tout se passe bien. Non, mais aujourd'hui, c'est un manque de savoir. Il y a plein de gens qui essayent de le faire. C'est bien que ces émissions de télé aient secoué un peu le cocotier, parce que ça permet aussi à plein de jeunes de se dire « Ah, on aimerait bien faire cuisinier ». Et ça, c'est bien. Toutes les écoles hôtelières m'ont dit la même chose. On ne manque plus de candidats dans nos écoles, grâce aux émissions de télé. Il y a plein de jeunes qui ont dit « Pourquoi on ne ferait pas cuisinier ?» Alors il dit, on ne peut pas s'arranger avec la télé pour les serveurs, faire la même chose pour revaloriser leur travail. Je dis oui, mais l'éducation nationale, faut qu'ils nous aident. Aujourd'hui, il faut valoriser du travail comme ça. Faut leur dire aux jeunes qui sont en salle qu'ils doivent apprendre l'onologie, il faut qu'ils connaissent les produits d'où ils viennent, il faut qu'ils sachent qu'ils aient un niveau informatique quand même un peu plus élevé, parce qu'on doit faire les comptes quand même, donc il faut savoir gérer une entreprise, donc c'est quand même pas simple, faut connaître les gens, il faut travailler la diplomatie. Diplomatie, être ambassadeur, c'est dur, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Le savoir-être et le savoir-faire, c'est quand même dur à apprendre. Pour les femmes, on fait des cours de maquillage. Il faut qu'ils apprennent à se maquiller, à s'habiller, le niveau des couleurs. C'est pas des métiers qui sont si faciles que ça à faire. C'est des métiers qui sont très valorisants. Et après, c'est des métiers aussi où on tombe dans un contexte un peu familial, parce que c'est un endroit où on se trouve entre nous, entre jeunes. Les jeunes, ils sont... Et voilà. Et on se retrouve à un endroit où on est bien. Ils sortent ensemble le soir, ils s'amusent, ils font la fête, comme nous on faisait avant, quoi, c'est tout. On a été jeunes, on sait ce que ça donne, donc il faut maîtriser ce côté. Un peu, on a un rôle de papa, en disant, attendez, vous êtes gentil, là, il va falloir que ça se calme, hein, demain on est bien. Donc voilà ce que l'on va trouver. Et donc si on revient sur toutes ces cartes de points de vente, c'est des cartes qui évoluent exactement pareil. On va les faire évoluer en même temps que les produits. Donc on suit le climat, les clients et les produits. Et là, on fait l'adaptation des deux et ça fait la carte. Donc voilà. Et il y a des plats qui vont durer à l'année. Hein. Le poulet puré de la brasserie, avec au thym, avec la petite gousse d'ail en chemise qui va bien, avec la pomme purée qui a autant de matière grasse que de pommes de terre. C'est là, vous l'avez du début de l'année à la fin de l'année, parce qu'on a des poulets qui ne vont pas bouger. On a des problèmes de temps en temps avec les pommes de terre, parce qu'il
faut arriver à régenter les pommes de terre, parce que les pommes de terre ne sont pas du tout le même niveau d'eau dedans du début de l'année à la fin de l'année, et on a des moments où il n'y en a plus du tout. Et la meilleure des pommes de terre pour faire la purée, c'est une pomme de terre qui est très jaune, avec une chair jaune où il y a le moins d'eau possible. Donc ce sera plutôt sur l'hiver où on aura des très très belles pommes de terre, donc, parce qu'ils ont avoir beaucoup de goût. Donc voilà, et puis vous allez trouver un dessert au chocolat par exemple, qui est là du début de l'année à la fin de l'année, qui est sur la carte du Paris, qui est le tout chocolat, qui est un dessert que je fais depuis 10 ans et qui n'a jamais bougé, même plus que ça, 15 ans que je le fais ce dessert là. On l'a fait évoluer, puis à un moment donné on a dit bon, il est bien comme ça, où il y a 3 sortes de chocolat différents avec des taux de cacao différents. On va retrouver quelques plats mythiques aussi bien la carte du Paris que dans la carte de la brasserie. On trouvera cette façon d'être où on a des points de repère, parce qu'il y a des clients qui aiment bien dire ah, je suis venu dans ce restaurant, je te conseille ça, je l'ai goûté, c'est vraiment très bien. Donc vous aurez toujours un cœur de carte qui ne va pas bouger et qui fait une valeur de référence et qui sécurise le client en disant moi je le connais, je l'ai mangé, je te le conseille. C'est hyper important que le client se sente bien et qu'il se sente chez lui, parce que il est notre ambassadeur, c'est lui qui va encore mieux nous vendre que nous on essaye de se vendre en disant voilà. Parce que le bouche à oreille, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et alors après, on va me dire oui, vous comprenez, l'autre jour je suis venu, alors ça c'était pas bon. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma viande était trop cuite. Non, je dis, la viande était trop cuite, c'est pas qu'elle était pas bonne, elle était trop cuite. Pourquoi vous ne l'avez pas renvoyée? Pour qu'on vous la refasse. Ah bon, parce qu'on peut? Je dis, si votre viande est trop cuite, vous la donnez, c'est une erreur de cuisson, on vous la refait. Vous savez, moi je travaille avec des êtres humains et pas des robots. Peut-être qu'il a bien fait cuire, ça a attendu trop longtemps sur le pass, ça continue à cuire, et vous avez une viande qui n'est pas à votre goût. Et comme les gens ne savent plus ce que c'est que les cuissons, ils vont vous inventer même des cuissons. Parce que bon, bah, dans le bœuf, vous avez bleu, saignant, à point, cuit. Alors il y a des gens qui vont vous dire entre à point et cuit, ça n'existe pas. Ou ils vont vous demander rosé. Parce que rosé pour eux, bon, non, rosé c'est un terme qu'on emploie pour l'agneau ou le veau, mais qui veut dire à point. C'est la même truc. C'est-à-dire que ça se transcrit par des couleurs sur la viande. Donc vous allez avoir bleu une seule couleur, et ça sera chaud, parce qu'il y a une température qui correspond, une vraie température. Donc vous allez être à 54 degrés, saignant 58 degrés, à point 62 degrés et 68 degrés. Donc au-dessus de 68 degrés, c'est cuit, il n'y a plus de sang, le sang est parti. Donc vous retrouvez aussi qu'avec une seule couleur. Donc vous faites une couleur, deux couleurs, trois couleurs, une seule couleur. Donc ça, de par les couleurs, on sait comment est la viande quand on la coupe, par rapport au degré de cuisson qui va jusqu'au cœur de la viande. Et après, il y a les gens qui se mettent les pieds. Alors je voudrais très cuit. Oui, d'accord. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. Le sang, il est parti, donc c'est cuit. Hein, après... C'est très drôle ça. Donc ça c'est assez amusant. Donc les gens ont perdu ces notions-là, donc de temps en temps les serveurs se permettent d'expliquer comment ça se passe. Mais vous entendrez des professionnels qui vont vous dire saignant, rosé, à point et cuit quand même. Hein. Des professionnels hein, quand tu es à l'école hein, quand même. Alors, de temps en temps on les regarde. C'est marqué nous à la sortie du pass. Voilà les degrés, voilà les couleurs pour qu'ils puissent expliquer les serveurs. Mais ça passe par une formation du personnel. Ça passe par une façon d'expliquer aux gens simplement en leur disant voilà, le poisson, vous avez deux cuissons pour poisson. Soit c'est nacré, soit c'est cuit. C'est pas compliqué. Donc nacré c'est translucide. Et ça adhère encore un petit peu à l'arête. Et puis cuit c'est cuit. Voilà, l'eau elle est partie, l'exudat d'eau est parti du poisson et c'est cuit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avant, le poisson il est cru, hein, donc vous avez une serge à cru, elle est crue, il n'y a pas de cuisson. Un sushi. Donc, vous avez le tartare par exemple de bœuf, il y a des gens qui vous le demandent, le tartare de bœuf aller-retour. Ouais, aller-retour, ouais, oui. Il y a la claque qui existe, aller-retour. Hein. Mais à Saint-Trope, ils avaient trouvé une mode où vous faisiez le tartare, où on ne voulait pas cru, mais on le voulait quand même juste poêlé comme ça. J'ai à un moment donné, appelons les choses comme elles sont, ils sont bleus, mais dedans vous avez un œuf qui est dedans. Et un œuf qui est entre deux cuissons, c'est pas terrible. Si vous me dites que vous avez mangé un tartare comme ça et que vous avez été malade derrière, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Vous avez un œuf dedans, jaune d'œuf, il va pas monter en température. Vous allez le manger qui va être légèrement tiédasse et vous le mettez dans votre corps hein, avec une viande qui est légèrement crue et tiédasse. Quand ça arrive au niveau du foie, le petit foie il fait coucou. Ouais. T'es sûr que tout va bien dans le foie? Bon,
Oh bah j'étais malade, hein. Oh, c'était pas bon, hein. C'est pas que c'était pas bon, hein. C'est que votre foie, à ce moment-là, il était un petit peu fragile. Là, il y a votre copain qui est arrivé. Il a dit, attendez, t'étais malade? T'es encore plus malade. Donc, à un moment donné, vous arrivez sur l'automne et l'hiver, vous avez des gastro-entérites. Ça se transmet par la main, hein, Ouais, bien sûr. ça se transmet par la salive. Donc vous pouvez vous le transmettre dans un bureau, vous pouvez tous avoir la gastro-entérite. Hein. Il y en a un qui l'a, il n'a pas tous ses copains. Hein. Mais vous allez manger, c'était latent. Alors il y a des fois, vous traversez ça, vous n'avez rien. Un médecin peut vous l'expliquer. Par contre, vous allez manger des produits crus. Un tartare, c'est cru. Des Saint-Jacques, c'est cru. Sushi, c'est cru. Vous allez manger des œufs. Des œufs. Alors l'œuf, il aime pas le foie. Hein. Un œuf brouillé. Il est bon, hein. Bio, tout, cuit parfaitement. Après, vous allez manger des huîtres. Belles, fraîches, magnifiques. Elles sont crues. Quand ça arrive chez vous, ça pardonne pas. On dit, oh, c'est ce que j'ai mangé, je suis sûr que c'était ça. Ah non, c'est pas ça. Hein. Vous aviez déjà la gastro-entérite. Moi, ça m'est arrivé avec des très très bons clients. Philippe, je dis, allez faire des analyses. On en reparle. Excuse-nous, en fin de compte, on avait une gastro. Je dis, ouais, vous l'avez eu tous dans le même bureau, et il y en a qu'un qui a mangé au restaurant, c'est ça? Oui, c'est pour ça, on tient à s'excuser. Nous, on a des analyses tous les jours de tous les produits là qu'on fait. On prend des produits au hasard, on les met au congélateur pendant 15 jours. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, on fait une analyse d'un produit au hasard qu'on redonne à un centre d'analyse exprès pour notre sécurité alimentaire. Donc, quelqu'un nous dit, vous êtes, ouais, tel jour, telle heure, pouf, on regarde, ça se fait hein, sous 24 heures, hein, une analyse. Hein. Et puis après, nous, on demande directement où il a été, à quel endroit, et on demande de ressortir les analyses pour remonter en marche arrière la filière. C'est comme ça, on sait d'où on peut venir jusqu'au moyen, si c'est à la pêche ou si c'est à l'abattoir, on peut remonter en marche arrière. Aujourd'hui, on va très très loin hein, dans les recherches. Moi, j'ai des clients, ils me disent, je suis tombé malade. Ah ouais, vous êtes tombé, ça fait mal de tomber. Peut-être que c'est ce que vous avez mangé. C'est tel jour à telle heure, je vais regarder, c'était pas bon. Et automatiquement, quand quelque chose ne va pas, c'est marqué par écrit. Hein. Le client s'est plaint, on lui a fait automatiquement une remise sur sa facture, donc le produit est redescendu, donc il a été analysé, donc on sait où on en est. Donc c'est rare, on ne se fâche jamais qu'un client. Et ça peut se faire, on n'est pas des surhommes. Et puis vous savez, hein, les poissons ils sont en pleine mer, hein, et on n'est pas derrière eux avec des hommes grenouilles qui regardent comment ils nagent. Hein. S'ils sont passés au moment que le pétrolier il avait envie de faire caca, bon bah il n'est pas rien, le poisson est passé à ce moment-là. Donc même en pleine mer on peut avoir des problèmes. Mais bon le pire, aujourd'hui on est revenu on disait ah, si vous mangez des légumes vous ne serez pas malade. Là récemment on a vu avec le concombre où il s'était trompé mais il y a eu les germes et tout ça. Non, aujourd'hui on peut être malade avec n'importe quoi.